Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que il sera pas super long, mais je crois qu'il sera long parce que j'ai fait un mois incroyable au Sénégal. C'était incroyable. J'étais de base pour faire une surprise à ma soeur. Elle ne savait pas que je venais pour sa remise de diplôme. J'ai profité pour prendre quelques jours de vacances aussi. Donc je vous ai vraiment emmené dans mon séjour au Sénégal. J'ai pas pu tout filmer malheureusement. J'ai vraiment filmé les grandes activités. Ouais, j'ai filmé la plupart des choses. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Asseyez-vous, prenez à manger et découvrez le Sénégal à travers mes yeux. Il y a plus d'eau. Ça va? J'aime bien les soupes maintenant. Qu'est-ce que ça donne? On est pas maman, tout le monde était dans le prix. Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire à manger? Pourquoi? Parce que j'ai faim et que je dois prendre mes médicaments. Pourquoi tu ne manges pas la bonne nourriture? Comme la bonne nourriture? Comme ça que tu vas manger là. Que depuis ce matin, je mange seule. Tu n'as pas dit que je t'ai proposé. Tu allais manger mon combat. Non, je t'ai proposé. Tu as dit que Est-ce que dans manger tu là, ne il y voulais a pas. famille dedans? Je t'ai proposé, tu as dit que tu ne voulais pas. Arrête de mentir. Tu es excellent, il est puissant, notre Dieu. Nous avons nos voix pour t'adorer. Le roi des rois, le tout-puissant. Merci Jésus. Oh, c'est moi d'homme. Hello, alors vendredi, samedi, dimanche, lundi, jour 3 à Dakar, deuxième réveil. Je vais prendre une douche parce qu'il fait archi chaud et j'en vais mettre raide. Donc je vais faire un shampoing, tout ça. Et voilà, à toutes. Donc là, bon, on va gérer le taxi, on va au centre artisanal, c'est ça non? Oui, à Sanaga. Ok, à Sanaga, Sanaga. So, voilà, let's go.
aujourd'hui, on va faire une première activité. On va... Le chat, ça s'appelle comment le monument? Ça s'appelle comment le monument? On va au monument de la Renaissance avec ma soeur, mon petit frère et mon grand frère. So, voilà. Let's go! C'est trop grave. C'est même pas le Laurent. C'est la première. Je ne sais pas depuis combien de temps on a dit n'était pas comme ça. Bon, là on arrive sur l'île de Gorée. Après 3 heures d'attente pour payer un petit peu. Mais voilà, tranquille, après avoir bousculé aussi plein de personnes qui sont montées dans la... Sénégal. C'était l'air marrant, la vie que je n'aime pas. Ouais, ça c'est une belle famille. Hein. Ah oui. Vous savez que Gorée c'est une rencontre entre peuple et peuple. Hein. On va former une famille. Hein. Mais maintenant, il faut sentir chez vous parce que Gorée aussi est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Même les gens qui vivent dans cette île, ça ne les appartient pas. On est tous pareils dans l'île de Gorée. Il y a 2000 habitants qui vivent sur l'île. 2 tiers c'est des musulmans, 1 tiers c'est des chrétiens. Pas de voiture, pas de scooter, pas de cimetière. Alors venez au Sénégal, ne pas aller à l'île de Gorée, on n'a pas fait le Sénégal. Tout est commencé dans cette île, l'île des mémoires, l'île de la réconciliation et l'île du pardon. Et là, il y avait une belle signal qui vivait à l'époque dans cette maison qui s'appelait la Victoria Albus. Et c'est ce signal qui était en concubinage. Parce que vous savez que les colons qui étaient là à l'époque n'avaient pas le droit d'amener leurs femmes dans cette île. Donc ils vivaient en concubinage avec les esclaves. Et quand ils ont des enfants, c'est des enfants qu'on appelle signals. Les hommes, c'est les mulâtres. Il n'a pas de 60 kilos, une femme qui n'est pas vierge. Et vous savez que la coutume africaine fait que pour reconnaître une jeune fille vierge, alors c'est la fermeté de leur poitrine. Néanmoins, ces jeunes filles vierges qui étaient en concubinage avec les vendeurs d'esclaves. Ben, c'est les jeunes filles vierges qui avaient des toilettes à l'intérieur de leur cellule. Là, un trou qui était là pour les jeunes filles vierges. Et pour les hommes, les toilettes, c'est en bord de mer. Donc, ils ne voulaient pas que les jeunes filles vierges soient mélangées avec les esclaves. Ils préfèrent avoir des toilettes à l'intérieur de leur cellule. Et le soir, ils venaient prendre nos jeunes filles pour aller coucher avec eux, pour avoir des enfants métis. Et la femme se trouvait un avantage, parce qu'une fois qu'on constate que la jeune fille est en train de grossesse, elle était en semi-liberté. On l'a libérée ici à Gorée ou bien à Saint-Louis. Saint-Louis est la première capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Bon la team, là on était sur l'île de Gorée, c'était grave bien, il faisait chaud. Vous constaterez que j'ai commencé la journée maquillée, j'ai fini de démaquiller, mais c'est vraiment à cause de la sueur, tout ça. Sinon à part ça j'ai kiffé, le guide était grave bien, donc voilà c'était trop bien. Autre point, on a bien mangé, enfin c'était pas ouf en quantité et en assaisonnement, mais c'était quand même bien, donc on a bien mangé. On a bien bu par contre. C'est quoi le nom de la boisson? Voilà, c'est le jus de bouille, c'est un jus de baobab. Je sais pas trop quoi, mais c'était grave bon. Donc là, on est en train d'attendre le bateau qui va nous ramener à Dakar. Et il y a une queue de dingue. Je sais pas si on va réussir à monter sur celui-là, sachant qu'il y a un bateau toutes les heures. Donc, enfin, on verra bien. So.
samedi, on est en destination de l'île de Gore. Donc il fait super chaud, mais voilà, on s'est habitué ici. So, voilà. Là, on est à la Maison du Bonheur. On va faire la visite et je vous emmène avec moi, tout simplement. Là. Coucou la team YouTube, je vous ai un peu délaissé, je sais. Pardonnez-moi, prenez-moi comme une petite. Du coup, je l'ai un peu délaissé, c'est parce que j'étais un tout petit peu malade, mais voilà, ça va mieux par la pâte dure. Donc aujourd'hui, je suis en train de préparer le mouton parce que ma soeur m'a obligée. Enfin, elle m'a pas obligée, elle m'a demandé. Donc voilà, tu fais plaisir. Et elle est en train de faire le jus de bouillie. Donc c'est un jus à base de baobab et de quoi? De corosol et de lait. Enfin bref, je vous mettrai la composition, c'est grave bon, c'est mon jus préféré depuis que je suis arrivée. Et voilà, hein. Voilà, donc là je suis en cuisine et je vous montre après si je vous parle. So walou. Après cette semaine on n'a pas fait trop d'activités aussi, donc c'est pour ça qu'on n'est pas sorti. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé, donc voilà. Sur l'eau jusqu'à rattraper une bague. La team, aujourd'hui on mange camerounais, on est au Cameroun, on est sur le continent. Merci Kiki d'ailleurs, grosse dédicace parce qu'elle nous a fait baigner haricots en fait. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon frère et on organise un resto surprise. Donc là il est en train de se préparer, mon grand-frère va venir le chercher. Il a dit qu'il sortait, il a dit juste de bien s'habiller et tout. Ma soeur et moi on va se préparer après qu'il soit parti. Et ils vont nous rejoindre au resto. Donc la surprise. Bon, là on est en route pour la surprise de Fortuné. Deux parties, et puis fondamentalement.
On est à Plaza, c'est un centre commercial. Alors, je me suis pris un petit bubble tea là pour me rafraîchir et voilà, là on est en train de visiter. Resto du dimanche, bon, coucou la team. Alors, dernier week-end à Dakar. Là, on est vendredi soir et on sort manger. Je sais pas trop où on va, mais bon, on sort. So, je vous emmène avec moi. Let's go. Let's go. Bonsoir. Bonsoir, Fortuné. Ça va? C'est toi, si tu sais ce que t'en de faire. Oui, ça va et toi? As-tu passé du mouton? Ouais, c'était pas du mouton. Je crois que c'était de l'agneau, non? Épaule d'agneau. Incroyable, c'est tellement tendre, c'est tout. Est-ce que tu penses que son épaule était cassée ou en bon état? Le pauvre animal, l'animal a souffert pour que mon ventre soit rassasié. Penses-tu que tu pourrais être végétarien? Jamais. Pourquoi? Oh, la chair. Oui, nyama. La chair, bien tendre. D'accord. Ouais, quand il sort dans mon esprit. Alors, pour la petite histoire, le jour de ton anniversaire, tu avais publié les photos dans le groupe. Je ne sais pas qui. Il y a une de tes photos, tu avais un petit gâteau en main. Il y a une personne qui a commenté pour dire pourquoi tu as un petit gâteau et une petite bougie. Je me suis dit non. Après non, tu avais répondu en disant que c'est l'inconvénient de Big Soul. Et depuis ce jour, je me suis dit, quand tu viens à Dakar, je vais lui offrir le Canadien Mérite. Donc, voici ton gâteau. Le jour de l'anniversaire de Fortuné, mais bon. Les circonstances n'étaient pas propices. Donc, je me suis dit, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Donc voilà. Are you bloody? Il se voit. My brother, are you bloody? Tu es au fond de Syrie qui Richard. Je rigole. C'est que tu mérites. La vie que tu mérites. Attendez. Même si c'est plein de choses. Oh my god. Non, la fille. Tu le mérites. Brutalement béni. Même. Super chaud, la joie, il est là. Il fallait que je le fasse donc. Je ne m'attendais pas à ça.
ça me touche parce que tu t'es rappelé de ce détail-là que j'avais dit depuis. Franchement, merci parce que c'est une coupe d'attention. Tu vois pas quand je me Et c'est pas si je pose du gâteau, je suis pose de l'argent. Oh, les bonbons, c'est quoi? Ah, non, c'est les chips. Merci. Merci, Fauchu. Bon, la team, on est rentré. Là, je vais commencer à coiffer ma soeur. Et on verra combien de temps ça prend. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est sur un petit départ pour faire mes ongles. Déjà, pourquoi tu cries? Bref, je disais que du coup là, je vais aller faire. Je la laisse finir. Ouais, du coup je disais, j'espère que vous allez bien. Là, je vais aller faire mes ongles. J'avais pris rendez-vous avec une fille, mais enfin, je pense que c'était trop cher. Donc là, on va pas aventure comme dit ma soeur. J'espère trouver une bonne prothésiste et que mes ongles soient tout simplement. So, let's go. Je leur mets du gloss. Les gens sont tellement où comme la pluie, tu fais quoi? Là, on ne sait vraiment pas où on va. On va en fait. Ça fait super chaud, c'est dingue. Chaud. C'est terminé. Bon, là, on a fait une traversée du lac. Malheureusement, à cette période de l'année, le lac n'est pas trop rose, mais bon, tranquille. Donc, là, on attend que tout le monde arrive parce que dans notre pays, il y a quand même beaucoup de gens. Et ensuite, on verra. Je sais pas trop la suite, mais on verra.
première activité, c'était le quad, c'était simplement ouais, c'était incroyable. Toi, tu as kiffé? C'est trop bien. J'ai pu accélérer, même si j'étais pas au top de... En fait, même moi dans tout, j'aime la vitesse. Parce que même quand je passais mon permis, même quand il disait doucement, moi j'étais en mode finissant. Richard, c'était comment d'être ma copilote? Ça, c'était très bien. En tout cas, tu as bien géré. Hein. C'est vrai qu'à des moments donnés, j'avais extrêmement peur. Parce que tu ne faisais que... Mais dans l'ensemble, c'était bien. C'était bien. Ah, tu toi, c'était comment? J'ai kiffé. J'aurais voulu qu'on accélère un peu plus, qu'on ait un peu plus de liberté, mais avec les guides, c'était pas trop possible. Mais j'ai quand même kiffé. Donc, Fortuna fait, j'ai connu Fortuné, parce qu'il s'est arrêté brusquement, parce que je n'étais pas vu attendre. Je ne savais pas que tu allais t'arrêter comme ça. Et du coup, il s'est arrêté parce que l'enfant avec lequel il était, il a perdu son chapeau, le vent il a pris. Donc j'ai connu Fortuné, mais c'est, voilà, j'ai ralenti, mais c'est vraiment la dernière minute, donc c'était un petit choc. Mais sinon, c'est parfait. Là, on est venu faire une troisième activité parce que j'avais dit deuxième tout à l'heure, mais c'est une troisième. Donc, on avait le choix entre dromadaire et balade à cheval. Mais franchement, comment j'ai vu la manière dont on traitait les dromadaires, donc, je préfère faire du cheval. Donc là, je peux faire du cheval, une petite balade. Voilà. De la terre malade. Cause pour laquelle on les momifie à l'intérieur de ces trous de bombes. Puis on les accroche dedans, d'une façon que le pied ne touche même pas la terre à l'intérieur des bombes. Parce qu'on disait que même si le pied touche la terre dedans, ça rendait la terre infertile. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor. Parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des bombes pour les enterrer dans les cimetières comme tout le monde. Et notre premier président est natif de ces zones, à 8 km de la Joie. En Bombard n'est pas un arbre comme les autres. Il fait partie de la famille des herbacées. Et ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui lui a donné son nom scientifique. Scientifiquement, on l'appelle Adam Sonia digitata. Adam Sonia digitata. Digitata, vous avez digital sous-entendu. Ce n'est que la main du botaniste français tendue vers le ciel. Tellement qu'en observant bien ses feuilles, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main du botaniste français Michel Adanson.
Bon, je sais pas trop où on est. Mais là, on va faire une traversée. Ça fait 2 heures et 2h30 pour nous. C'est dingue. Bon, destination du Saloum. Après, combien de temps en voiture? C'est grave long. Ça fait partie de la portée des îles du Saloum. Parce que là, à côté, là où tous les îles, on a 52 îles. Sur 180 hectares, c'est sur le Saloum. C'est une superficie de 180 hectares. Donc, sur les 180 hectares, on a 52 îles. Mais les 32 sont habitées. Et les 20 ne sont pas habitées. Et là aussi, c'est le bras de mer, c'est l'eau salée. Il est alimenté par la mer. Donc, c'est le bras de mer qui entre dans les îles du Saloum. Donc, pour partir à l'embouchure, à la mer, c'est à 14 km. Pour y arriver à l'embouchure. C'est là où on va les pêcheurs. Bon, là, on va faire une pause dans la balade. On va manger. Bon, là on est arrivé sur une île qu'on va visiter. Je sais pas trop bien prononcer le nom, donc on est très quelque part. Donc voilà. La mer derrière. Marco. On est sur Marlodge. Voilà. On vous souhaite la bienvenue dans notre île. Et faites comme chez vous, hein. Ici il n'y a pas de bombe, pas de missile, vous pouvez mettre vos pieds là où vous voulez quoi. Vous attendez qu'on vienne jusqu'ici pour faire une petite démonstration de l'île. Parce qu'on était avec deux Lombardini, c'était pas facile de parler en même temps. Donc ici vous êtes aux îles du Saloum. Et si nous on parle des îles du Saloum, souvent pour ceux qui ne connaissent pas, en fait la majorité croit sur une seule île. Et nous on a 250 îles et îlots. Et il y a 26 qui sont habités et le reste c'est non habité. Donc parmi ces îles, on a la porte d'entrée qui est là, c'est la première île, l'île de Marlodge. Mais aussi c'est une île qui est composée de 4 villages, parce qu'on a comme Marlodge, il y a Marsoulou, on a Marfafako, il y a aussi Marwandé. Donc sur l'île, on a un îlot parce qu'on a un petit village qui est entouré d'eau mais qui est parti de l'île. Et là-bas l'accès c'est avec un petit pirogue arabe. Et nous on est à 6000 habitants pour les 4 villages et à 2600 pour Marlodge. Donc l'île il a une superficie de 150 km². Et c'est à 15 km de long et à 10 km de large, 15 sur 10. Au dernier village, tu arriveras à comprendre ce que le tam-tam veut dire. Et ici, les informations, ils ont des codes parce que chaque manière de taper, ça dit quelque chose. Soit si c'est un enfant nouveau-né, ouais, c'est un peu comme le Mars, quoi. Soit si c'est un enfant nouveau-né, on sait ce qui se passe au bien naissant, il y a une façon de taper. C'est pas des mélodies. Et ici, c'est pas tout le monde qui peut passer l'info, il y a juste une famille qui est chargée pour le faire. Parce que chez nous, même pour être chef de village, c'est quelque chose qui est héréditaire dans une seule lignée maternelle. De 1924. Mais pas la peau au tronc. Parce que ça, c'est un bébé fromager qu'on a coupé. Et comme le fromager, c'est un arbre qui est très solide, ça peut durer jusqu'à très longtemps, il y a toujours la peau de vache qu'on sait qu'elle est déchirée, pour toutes les 1 an. Et l'unique différence avec la technologie, c'est qu'ici, tu n'as pas besoin d'acheter du crédit pour passer une information. Donc il suffit juste de manger beaucoup de couscous de mil pour pouvoir taper fort. Ouais. Parce qu'en fait, on ne tape pas avec les mains vides, mais avec des grosses bâtons, quoi. Et c'est un tam-tam qui creuse jusqu'à 50 cm et le reste c'est plein.
Bon, là c'est le retour. On a fait une balade en calèche, on a visité l'île de Marge. Je me souviens plus du reste. On a mangé, on a fait énormément de choses. Le repas n'était pas bon, malheureusement. C'est la seule chose que j'ai pas kiffé, le repas. Mais c'est grave bien dans l'ensemble. Les paysages grave beaux, l'histoire derrière, c'était super édifiant. Donc là, on est en train de retraverser, on retourne à l'embarcadère et après on prend la voiture qui nous a ramenés pour retourner à Dakar parce que c'est quand même pas de long. Mais c'est quand même pas de long. Mais voilà. Hein. Les gars, j'ai raté mon vol. Je suis encore au Sénégal. J'étais en train de prier. Et quand je me suis levée du lit, j'ai fait les gars, j'ai raté mon vol, tu vois. Quoi? À ce moment-là, je pensais pas de quoi. Attends, je finis mon truc. Ouais. Du coup, je disais que monsieur a fait des twists. Bref. Du coup, je disais que j'ai raté mon vol et je devais partir genre jeudi dans la nuit. Mais j'ai confondu. Je croyais que je partais ce soir. Donc là, j'ai appelé mon père. Attends. Bon, là, c'est direction HLM pour faire les courses de maman, pour acheter les derniers. En fait, c'est la dernière fois que j'ai au marché, mais là, c'est vraiment la dernière fois. Voilà. Du coup, moi, j'ai pris un petit poulet mayo. Ah là, le repas de fortune gâche. Allez. Les vacances sont finies. Alors c'est le grand départ. Let's go. Mes valises sont prêtes. Ce matin on a filmé les valises. Il y a quelqu'un qui est venu peser. Donc normalement il ne devait pas avoir de problème. Let's go. Hein. Donc là normalement vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin.
ce sont les dernières minutes. Et merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps. Franchement, merci beaucoup de suivre. Je sais que je suis pas très active sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je suis un peu plus active, Instagram et TikTok notamment, que je vous mettrai. Abonnez-vous néanmoins à YouTube parce que voilà, je reviens bientôt. Par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit m'aura dit de manière claire qu'est-ce qu'il veut que je fasse spécifiquement sur YouTube, et je reviens bientôt. Franchement, pour débriefer un peu le Sénégal, c'était simplement incroyable. J'ai beaucoup grandi spirituellement, j'ai beaucoup appris spirituellement et je rends vraiment grâce à Dieu parce que pour moi, enfin, je savais que j'allais pas en vacances et que Dieu voulait que j'aille là-bas pour un but, et je rends vraiment grâce parce que le but pour lequel il voulait que j'aille a été accompli. J'ai pas filmé certaines choses parce que voilà, c'est pas tout qu'on expose sur les réseaux sociaux, mais franchement, si je peux donner un conseil à quelqu'un sur la base de mon expérience au Sénégal, c'est ne vous limitez pas, faites l'œuvre de Dieu, semez la parole, soyez un témoignage à la gloire de son nom. Donc tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo et on se retrouve bientôt par la grâce de Dieu. Bisous les lights.